Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour des tours de magie. Ça va être la folie, ça va être dingue. Alors on va en voir qu'on a déjà vu à l'école un en fait, qu'on a déjà vu mais que j'ai pas pu expliquer à tout le monde, et deux autres nouveaux. Donc on va commencer avec un jeu de cartes. Alors, tac, on la vide bien en entier la boîte, comme ça vous voyez qu'il n'y a plus rien dedans. Les deux jokers, on va les enlever, d'accord. Le jeu, je vous montre, c'est un jeu avec lequel je joue habituellement. Il n'y a pas de problème, on va le mélanger un peu. Donc à chaque fois je vais vous faire le premier, un tour en entier, après je vous l'explique, après je vous fais un autre tour, je vous l'explique, etc. Mais je commence par vous faire le tour. Alors vous mélangez le jeu, vous demandez à la personne de prendre une carte, d'accord? Donc là je vais la piocher, je vous la pose là. Je ne la regarde pas pour que vous la voyez bien, d'accord? Une fois que vous l'avez bien regardée, vous demandez à la personne de remettre la carte dans le paquet. Donc, la personne remet la carte dans votre paquet et on va pouvoir commencer le tour. Alors, est-ce que c'est cette carte-là? Non, je vous ai entendu répondre. Est-ce que c'est celle-là? Non. Très bien, très bien, très bien. Alors, c'est celle-là? Non, d'accord. Alors, c'est celle-là? Non, d'accord. Vous êtes sûr que c'est aucune des quatre? On va revérifier, hein, quand même. Ne sait-on jamais. C'est celle-là? Non. Celle-là? Vous êtes sûr? D'accord. Celle-là? Alors, il n'en reste plus qu'une, c'est celle-là. Non. Alors, c'est à ce moment-là que ça intervient. Mélanger comme ça. Et là, on fait 1, 2, 3. C'était celle-là. Explication du tour. J'entends tous vos applaudissements, tous vos waouh, c'est magnifique. Passons à l'explication. Ok, alors ce que j'aime dans ce tour, comme vous avez pu le voir, c'est que déjà il est assez impressionnant, mais en plus il peut se faire avec n'importe quel paquet de cartes, qu'il soit complet ou pas, trié ou pas, que vous en trouviez comme ça qui traîne un petit peu. Vous n'avez pas besoin de connaître les cartes à l'avance qu'il y a à l'intérieur de ce jeu, on s'en fiche. Donc là il est vraiment complet, j'y joue entièrement avec de temps en temps, mais il n'y a vraiment rien besoin de savoir à l'avance, c'est ça qui est cool. Donc là, on va le faire ensemble. Vous allez demander à quelqu'un de piocher une carte, là je vais la regarder. C'est le 6 de cœur, d'accord? Dans le vrai spectacle, quand vous faites le vrai tour, je veux dire, c'est le public qui a la carte, la personne à qui vous faites le tour. Et ça, c'est important, c'est pour ça que moi je l'ai posé. J'ai besoin d'avoir mes deux mains de libre. Parce que pendant que la personne regarde sa carte, vous, dans vos mains, dans une de vos mains, vous prenez tout le jeu et dans l'autre, vous laissez deux cartes. D'accord? La main que vous voulez, on s'en fiche. Et vous allez demander à la personne, après qu'elle ait regardé sa carte, de venir reposer le paquet, la carte au milieu du paquet. Mais en fait, quand vous ouvrez, il y a deux cartes ici et là tout le paquet. Donc vous ne connaissez pas cette carte. Là, moi, je viens de la regarder, mais en vrai, on ne la connaît pas. On sait juste qu'elle est en troisième position. Là, je la mets dans ce sens-là pour qu'on puisse bien la suivre, d'accord? Pour que vous puissiez savoir où elle est, mais en vrai, on la remet comme ça. On ne la connaît pas, on sait juste que c'est donc la troisième. Donc une fois que la personne a remis sa carte dedans, on ne sait pas laquelle c'est, mais on sait qu'elle est en troisième position. Donc vous lui montrez le paquet, vous lui demandez si c'est la dernière carte, vous savez que ce n'est pas celle-là, il va vous dire non. On rebaisse le paquet et quand on l'a rabaissé, on va venir prendre la dernière carte. D'accord? Mais avant de la prendre, on rebaisse bien le paquet. Je prends la dernière carte et je la pose. Ensuite, je vais prendre la carte du dessus. Je sais que ce n'est pas la sienne, mais c'est celle qu'on va lui montrer. Il va nous dire non. Ensuite, on va remontrer la carte du dessous. Là, on sait que ce n'est pas celle-là, mais que c'est bien celle d'après. C'est la troisième. Donc là, on va lui demander, il va nous dire non. Et on va rabaisser le paquet pour venir prendre la bonne carte. Comment aller prendre la bonne carte? En fait, quand j'ai baissé le paquet, on a une manipulation à faire. Cette manipulation, il vous suffit de tenir le paquet comme ça, et avec ce doigt-là ou celui-là, celui que vous voulez, on va faire un petit décalage. Ce qui va nous permettre ici non plus de venir prendre cette carte-là, mais de venir prendre celle-là, qui est la nôtre. D'accord?
Donc ça, c'est le moment le plus important avant de faire ce tour. Vous pouvez vous entraîner à juste essayer de glisser votre carte comme ça. Une fois que vous y arrivez, ben vous voyez, on ne l'a pas eu dans le tour d'avant. Et là, si je suis comme ça, que je baisse ma main, là, je l'ai fait. Vous voyez bien, j'ai pris cette carte-là. Ensuite, je remonte la carte du dessus. Et je sais que c'est pas elle. Donc là, elle était en 3e position. Et je sais que c'est la 3e carte que je vais poser. Normalement, elle est en vert. Je sais que c'est la 3e carte qui sera la carte de la personne que la personne a tirée. On pourrait arrêter le tour là. Vous n'avez aucune carte, on claque des doigts, c'est celle-là. C'est déjà pas mal. Mais on fait un deuxième tour pour le rendre plus bluffant. On revérifie avec la personne ces 4 cartes. Sauf que cette fois-ci, on va venir la mettre en 2e position. Donc je sais que la 2e carte que j'ai mise au 2e tour, c'est la carte que le public a tirée. Donc là, je vais remontrer celle du dessous et la personne va me dire non. Donc tout de suite en rabaissant, je vais venir faire ma petite manipulation et je vais venir prendre sa carte. Ça sera la première que je pose. Ensuite, je remonte celle du dessus. La personne me dit non. J'insiste un petit peu. Elle me dit non encore. Je remonte encore celle du dessus. Elle me dit non. Je réinsiste. Elle me dit non. Et là, je vais remontrer celle du dessous qu'on a déjà montré une fois. C'est pour ça que je réinsiste sur les deux là, pour un petit peu faire oublier la première qu'on a regardée. Elle me dit non. Et on pose. Là, je mélange un peu les cartes, mais je sais que c'est la première. Donc quand je mélange, je m'arrange pour toujours savoir où est ma première carte que j'ai posée. Mais on pourrait aussi prendre la main du public et avec sa main dire qu'il y a des ondes. Et hop, quand on passe au-dessus, la reprendre. Donc là, c'est tout simple. Normalement, la carte, elle est censée être retournée, mais on sait que c'est la première qu'on a posée. Donc, quand elle est là, on claque des doigts 1, 2, 3. C'est celle-là. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Il était un petit peu long à expliquer parce que c'est un tour complexe. Mais il vaut le coup de s'entraîner parce que quand on le fait et qu'on y arrive, je vous promets qu'il est vraiment bluffant. Moi, la première fois qu'on me l'a fait, j'en étais vraiment bluffé. Et il est après super parce qu'avec rien, on peut le faire même avec des cartes qui sont pas ça. Vous prenez des cartes de Jungle Speed, ça marche aussi très bien. Ou d'un jeu de cette famille, ça marche de la même manière. Bon, on passe tout de suite au jeu d'après, au tour d'après. Très bien, pour ce dernier tour, mais que je mettrai sûrement en premier, vu que c'est le plus facile, vous prenez votre jeu de cartes et vous demandez à la personne à qui vous faites le tour de piocher les 2 premières cartes. Vous pouvez poser le paquet après, comme ça elle est sûre que vous n'y touchez plus pour le moment. Elle regarde ces 2 cartes et une fois qu'elle les a vues, vous lui demandez de les remettre à l'intérieur où elle veut. D'accord? Donc elle ouvre vraiment le paquet où elle veut, elle remet la carte, tac, elle remet la carte. Elle peut elle-même bien remettre les cartes bien à plat pour être sûr qu'on ne laisse pas une carte dépassée ou quoi que ce soit. Une fois que ça c'est fait, toujours pareil, vous pouvez dire une formule magique, vous pouvez claquer des doigts. Vous reprenez le paquet et quand c'est fait, vous dites 1, 2. Voilà, alors ce tour de magie comparé à ceux que on va voir après, c'est pas un tour de magie que vous pouvez faire plein de fois. Parce qu'autant ceux d'après, si vous faites bien vos manipulations avant que la personne à qui vous le faites comprenne ce que vous avez fait et qu'elle trouve l'astuce, il va falloir beaucoup de fois. Autant là, on peut trouver l'astuce très vite, même dès la première fois, parce que c'est un tour de magie basé sur l'attention que le public va porter à ce qu'il regarde et à ce qu'on fait. Et j'aime beaucoup ça parce que quand on est tombé dans le panneau, qu'on n'a pas vu le truc et qu'on nous dit le truc, on se dit « Oh, mais j'ai été nul !» Et on se rend compte à quel point sur des petites choses tout simples, l'attention qu'on porte aux choses est vraiment importante. Donc là, il y en a peut-être d'entre vous qui ne sont pas tombés dans le panneau. Et bien si vous n'êtes pas tombé dans le panneau, félicitations à vous, c'est que vous avez quand même bien fait attention aux cartes que vous regardiez et à ce qui était sorti. Alors, après cette introduction un petit peu longue, il faut peu de préparation pour le faire. Il vous faut un jeu de cartes et 4 cartes qui se ressemblent. Alors moi, je l'ai fait avec un roi de cœur, une dame de carreau, une dame de cœur et un roi de carreau. Mais vous pourrez très bien le faire aussi avec des noms. Ça marche pas mal avec des cartes comme ça. Un 9 de trèfle, un 8 de pique, un 8 de trèfle et un 9 de pique. C'est des cartes qui se ressemblent et des cartes justement qu'on va vite mélanger, que le cerveau humain va vite mélanger. Je l'explique beaucoup parce qu'en fait la magie c'est beaucoup basé sur des choses comme ça. Il n'y a rien de magique, mais c'est la compréhension de ce que les gens vont regarder ou pas, ou de ce qu'ils vont faire attention, et de ce que le cerveau est capable de retenir. Donc une fois qu'on a
nos cartes. Donc celle-là, je ne vais pas m'en servir, je la remets n'importe où dans mon paquet. Je vais me servir que des autres comme dans l'exemple. Tac. Tac. Alors, une fois qu'on a nos 4 cartes, on va les disposer dans notre jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le roi de cœur au-dessus. Je vais mettre la dame de cœur et le roi de carreau. Et tout en dessous, je vais mettre la dame de carreau. Donc notre jeu doit être prêt comme ça quand on veut commencer le tour. La personne ici va tirer les 2 cartes du dessus. Roi de carreau et dame de cœur. Elle va les remettre où elle veut dans le paquet. Et c'est pour ça qu'on la laisse remettre, parce que le fait qu'elle manipule, qu'elle remette bien les cartes, elle se concentre non plus là à ce moment à se rappeler des cartes, elle se concentre à bien remettre les cartes pour que nous, on soit embêtés. Et ça participe à l'oubli. Le cerveau, il retient très peu les choses auxquelles il perd peu attention. Et là, au final, la carte du dessus, c'est notre roi de cœur, et la carte du dessous, c'est notre dame de carreau. On va pincer le jeu, on va le secouer 3 fois, et à la 3e fois, en le maintenant un peu, on va laisser partir les cartes. Il y en a même une qui est sortie de la table. Et normalement, les 2 cartes qui vous restent en main, c'est la carte du dessous et la carte du dessus, qui sont les opposés de celles qu'il avait pris, mais comme le mouvement va vite, que tout va vite, et pareil, on ne reste pas trop longtemps à les montrer, vous avez vu à la fin, je vous les ai montrés, je les ai vite posés, il y en a plein qui ne voient pas le truc. En fait, on a montré les cartes inverses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à ne pas le faire trop de fois, parce que sinon il la regarde. Alors dites-vous que quelqu'un qui le fait 10 fois et qui pendant 10 tours ne le voit pas, c'est qu'il prête vraiment pas attention à ce qu'il regarde. Et ça vous démontre que des fois, juste d'un coup d'œil, on croit voir des choses, et est-ce qu'on les a bien vues? Eh ben, on n'est pas sûr. Donc quand vous voulez être sûr de quelque chose, regardez-le bien. Et quand quelqu'un vous fait un tour de magie, ou que quelqu'un veut vous dire quelque chose de très important, ou quelque chose qui est important pour vous, prêtez-y réellement attention. Ça sera le conseil que je vous donnerai à la fin de ce tour de magie. Les autres seront plus tour de magie, mais voilà, là c'était le petit premier, tac tac tac, avec plein de petites réflexions à la Damien, vous me connaissez. Voilà, on passe à la suite. Ciao ciao. Bien, pour ce dernier tour, il est un peu plus compliqué, mais en fait c'est une suite de petites manipulations à connaître en magie, avec lesquelles on peut faire des tours complets, ou qu'on peut intégrer dans d'autres tours de magie. Donc là, si vous ne savez pas le faire en entier, c'est pas grave, je détaillerai après les petits passages et les petites manipulations importantes à voir. La première qu'on va commencer à voir pour débuter le tour, c'est de savoir faire passer la pièce de cette main à cette main-là de manière complètement fluide, d'accord? Donc à chaque fois, voilà, il faut venir tranquillement, sans regarder après la main, être capable de suivre la pièce. Une fois que vous avez bien ce mouvement-là, on va pouvoir passer à la suite. On va dire au public qu'on va vérifier partout sur nous que la pièce n'y est pas. Donc on va commencer par nos poches. Dans celle-là, il n'y a rien. On vérifie l'autre. Il n'y a rien. Si on a d'autres poches ou qu'on a des manches, on peut les relever pour bien montrer. Là, on peut secouer. Et une fois qu'on a fait ça, on va dire 1, 2, 3. Est-ce qu'elle était encore dans la main? Non. Alors on va partir à sa recherche. Peut-être aller dans le public, vous pouvez aller fouiller dans le public, vous ne la trouvez pas. On vérifie les poches pour être bien sûr, parce que quand même des fois c'est vraiment l'endroit où elle était glisse. Et là, on se rend compte qu'il y a complètement rien. Et en fait, elle pourrait apparaître n'importe où, ça va dépendre de votre décision. Moi, je vais simplement choisir de la faire apparaître dans ma chaussure, d'accord? Donc je vais aller, voilà, tadam, la trouver dans ma chaussure, c'est magnifique. Pour un peu plus d'impression, vous pouvez faire signer la pièce, d'accord? On peut la faire dessiner pour être sûr que c'est bien la même pièce, qu'on n'en avait pas deux. Voilà, explication. Oh, c'est atroce!